Salut, on se retrouve aujourd'hui pour découvrir ensemble l'entreprise Novo Nordisk qui a eu une baisse de plus de 17% vendredi dernier, le 20 décembre. Ici, on voit que vendredi, il y a eu une baisse d'un peu plus de 17%, puis depuis ses plus hauts, elle a eu une baisse de 42%. Ce qui pourrait être très intéressant comme nous, comme investisseurs, ça voudrait dire qu'elle revient sur des valorisations qui seraient intéressantes pour rentrer. Parce qu'au cours des derniers mois, ça a été la plus grosse capitalisation boursière en Europe et elle avait des multiples de valorisation qui étaient vraiment élevés, de l'ordre de 35 à 40, mettons son PER. On va aller regarder ensemble si ça redevient intéressant et peut-être un point d'entrée pour nous à long terme. Novo Nordisk, comme vous le savez, c'est une entreprise danoise qui est spécialisée dans la production d'insuline et également depuis les dernières années avec son médicament phare qui est le Wegovy, qui est contre l'obésité, et également un autre médicament qui contre l'obésité, également contre l'insuline. Donc, avant d'aller voir les chiffres, on va juste voir qu'est-ce qui s'est passé exactement chez Wegovy pour qu'il y ait eu cette baisse de plus de 40% au cours des derniers mois. Donc, je vais juste afficher au plus gros pour que ce soit plus facile à lire pour tout le monde. Donc, ici, on a vu qu'elle a fait un essai sur son nouveau médicament qu'elle teste, qui est le CagriSema. Donc, c'est une combinaison de deux médicaments. On voit que les patients ont perdu 22,7% au cours des 68 semaines de test. Ce chiffre dépasse les 16,1% de son produit phare, comme que je disais plus tôt, qui est le Wegovy ou le Ozempic. Pourquoi il y a eu cette baisse? Parce qu'ils s'attendaient à une perte de poids de 25%. Au lieu de cela, on a eu une perte de 22,7%. Personnellement, je trouve qu'il n'y a pas une très grosse différence entre ces deux chiffres, mais les investisseurs ont décidé autrement, il y a eu cette baisse de plus de 17%. Si maintenant on s'attarde, on va aller regarder qu'est-ce que Novo Nordisk fait, puis c'est quoi ces chiffres. Ici, on voit que principalement le chiffre d'affaires de Novo Nordisk découle de ses traitements contre le diabète. Ça représente 72%. On voit que ces traitements contre l'obésité de 21%, puis des petits pourcentages pour les maladies de sang et endocriniens. Donc majoritairement, on va dire que c'est une compagnie qui produit des médicaments contre le diabète. Ici, on voit que depuis les dernières années, en fait 2021, après qu'elle a sorti le GLP-1, ça c'est une hormone qui est présente dans ces médicaments, le Wegovy, entre autres, et le Ozempic. On voit qu'il prend de plus en plus de parts de marché. On voit que sur les 3 dernières années, il y a une augmentation de plus de 19% annuellement. Les autres médicaments qu'on va dire qui sont traditionnels, on voit qu'il y a un petit déclin au cours des 3 dernières années. Ici, il nous montre un petit peu les prévisions sur l'obésité à travers le monde. On voit qu'ici, il prévoit qu'en 2035, il va y avoir un peu plus de 1,5 milliard de personnes qui vont être en situation d'obésité. Ce qui veut dire que l'entreprise Novo Nordisk, elle produit des médicaments dans le fond qui vont être utilisés dans le futur, car on voit qu'il y aura de plus en plus de personnes qui vont en avoir besoin de ces médicaments. On ne va pas dire ici qu'on va en profiter de la situation, mais on va le prendre comme une entreprise qui va venir en aide à ces personnes qui sont en situation d'obésité. Également, même chose pour les personnes diabétiques. On voit que en 2021, il y avait une personne sur 10
qui était diabétique et prévoit qu'en 2045, c'est une personne sur 8. Même chose ici, on voit qu'il va y avoir de plus en plus de personnes qui vont être diabétiques. Comme vous le savez, il y a un lien très étroit entre l'obésité et le diabète. C'est l'un de ces plus gros facteurs de risque du diabète, c'est l'obésité bien sûr. Donc, les médicaments qui sont produits par Novo Nordisk seront une source d'aide pour ces personnes-là et par le fait même, l'entreprise va croître ses chiffres d'affaires. Ici, on voit que Novo Nordisk a un chiffre de 44,5%. Donc, ça représente le marché qu'elle occupe à travers le monde, qui est de 44,5%. Et l'autre pourcentage est partagé par les autres entreprises. Donc, ici, on peut voir que c'est le plus gros fabricant de médicaments contre l'obésité, pas l'obésité, pardon, contre le diabète, entre autres l'insuline à travers le monde. Ici, c'est pour les nouveaux produits qui ont été mis en vente par Novo Nordisk ainsi que Eli Lilly. Ici, on voit que Novo Nordisk en bleu foncé représente 65 parts de marché pour cette entreprise contre un 32% pour Eli Lilly et le 3% restant est partagé par les autres petites entreprises. Ici, ça nous démontre l'efficacité du médicament Wegovy, que ça, ici, ça c'est son nom générique, la semaglutide. Donc, on voit qu'après 68 semaines, il y a une diminution de 16,9% du poids de la personne qui utilise ce médicament. Ici, on voit aussi les pipelines. Ça veut dire que ça, c'est les médicaments qui sont en phase 1 jusqu'à phase 3. Comme vous savez, un médicament, avant qu'il soit mis en vente, il faut qu'il passe par des phases. Donc ici, on voit qu'il y a énormément de médicaments qui sont en train d'être traités et de faire des essais. On voit qu'ils font même des médicaments à base qui vont être péros, ce qui veut dire par la bouche. Donc ça va être plus intéressant que présentement, les personnes doivent s'injecter chaque semaine. Donc je pense que lorsqu'ils vont avoir réussi à faire des médicaments qui vont être pris par la bouche, ce sera vraiment une révolution pour ces personnes. Je pense qu'ils vont plus opter pour cette méthode au lieu qu'elles s'injectent. Ça, c'est excellent. Donc, mais il faut savoir qu'elle a un gros concurrent qui est Eli Lilly. Présentement, son médicament, le Zepbound, représente 20,2% de perte de poids chez les personnes en situation d'obésité versus 13,7%. Ici, ici, le pourcentage n'est pas bon. Comme on avait vu, c'était plus de 16,9%. Je ne sais pas si c'est parce que c'est juste une compagnie concurrente qu'ils ont mis un 13,7%, mais c'est plus de l'ordre de 16,9% de perte de poids après 68 semaines en utilisant les médicaments. Donc maintenant, on a vu un petit peu pourquoi cette entreprise a baissé, puis qu'est-ce qu'elle fait, cette entreprise, quels sont les médicaments, quelles sont les prévisions pour les années futures. Maintenant, on va aller regarder les chiffres de l'entreprise pour juste voir est-ce que sa valorisation présentement est intéressante ou non. Okay, je vais mettre ma caméra ici. Ici, on voit le chiffre d'affaires depuis 2019. On voit qu'il est en tendance haussière. On voit que de très belles croissances, 25, 31, 23%, et prévoit un petit ralentissement pour 2025 et 2026, mais on voit que quand même c'est une croissance de l'ordre de 20% et de 17%, ce qui est énorme. Même chose pour les résultats nets.
on voit une très belle croissance de 16,50. Ensuite, en 2024, presque 21%. On voit que 23% et 18%. Même chose ici, on voit que c'est des croissances qui sont de plus de 10-15%, ce qui est très très bien pour cette entreprise. Ici, un point que j'ai retenu, on voit que cette entreprise, elle investit, le CAPEX, c'est les investissements que l'entreprise, elle fait pour, mettons, construire des usines, racheter de l'immobilier et tout. Donc, on voit qu'elle augmente de plus en plus depuis 2019, car à un moment donné, elle a eu des problèmes à produire des médicaments. Donc, elle n'avait pas assez de place. Donc, depuis, elle a investi énormément d'argent pour de trésorerie également est une augmentation, excellente augmentation depuis les dernières années. On va regarder la dette de la société. On voit qu'elle est un petit peu, pas de dette 2019, 2020, petite dette ici, 2022, pas de dette 2023. On voit qu'elle a augmenté sa dette, mais ça ne me stresse pas beaucoup parce qu'on voit qu'elle a un flux de trésorerie de 79, donc ça couvre très bien la dette qu'elle a. Les marges nettes qui sont toujours plus que 30%, on voit que c'est autour de 31 à 36% en 2023, 2024 est à 35%. C'est excellent. Donc moi, ça respecte mon critère qui est d'avoir des marges nettes de plus de 20-25%. Également pour la marge du free cash flow que j'aime beaucoup regarder. On voit que elle est toujours plus que 20% également. 2019 était à 28% et présentement est à 23% et prévoit que les marges pour 2025-2026 vont être plus grandes. Dans le fond, à la cause ici qu'on a eu une baisse des marges du free cash flow ici parce qu'elle a fait beaucoup d'investissements, donc d'où cette baisse des marges du free cash flow. Mais on voit que dans le futur, quand elle aura déjà construit toutes ces usines, donc elle n'investira pas plus qu'elle investit présentement. Donc ça va revenir à des chiffres qui sont beaucoup plus intéressants de 29%. Mais moi personnellement, en ce moment, 23%, c'est excellent, c'est parfait pour moi. Même chose pour le ROE, on voit que il se maintient toujours plus que 60%. C'est excellent. 82% de retour sur investissement, c'est vraiment excellent. Par la suite, on va avoir la valorisation. Ici, on voit que en 2024, elle revient sur des valorisations qui sont intéressantes comparativement aux années précédentes où c'était, comme on peut voir ici, c'est de 37, 38, 35 de PER, quand même très surévalué. Donc, cette baisse pourrait être une opportunité pour nous comme investisseurs à long terme. J'avais déjà fait une analyse plus approfondie sur les chiffres de l'entreprise. Je vais vous mettre le lien en description si vous êtes intéressé à aller voir la vidéo. Ça explique très bien tous les chiffres de valorisation de l'entreprise et pourquoi ce serait un bon achat. Surtout que maintenant, on a eu cette baisse de plus de 40% depuis les plus hauts. Donc, ça va être tout pour aujourd'hui. Donc, si vous avez aimé, je vous invite à liker et à vous abonner. Puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye.